Alors bonjour tout le monde. On est dans la deuxième partie de notre formation gestion de projet, sur lequel je vais vous montrer les différents modes d'affichage. Mais avant tout, vous devez savoir que suivant l'affichage utilisé, vous n'avez pas pouvoir effectuer les mêmes manipulations. Donc, on est dans le mode d'affichage par défaut. Donc, que je puisse vous montrer mieux les différents modes d'affichage, je vais essayer de créer un nouveau projet en utilisant un modèle. Alors, pour cela, je vais cliquer sur Fichier, Nouveau, et je ne vais pas choisir Nouveau projet créé, je vais utiliser un projet contenant des tâches pour que je puisse, bien sûr, vous montrer mieux les différents modes d'affichage. Alors, je vais choisir Budget comme modèle de projet, et je vais choisir l'un de ces projets. Alors, je clique sur télécharger. Ensuite, une fois le téléchargement terminé, vous allez voir ici le projet téléchargé dans le mode d'affichage par défaut et diagramme de Gantt, sur lequel vous allez voir ici à droite, plutôt à gauche, les différentes tâches dans un tableau, ainsi que à droite, vous allez voir les différents, bien sûr, tâches représentées par un diagramme de Gantt qui représente bien sûr la date ou bien la durée ainsi que les ressources attribuées pour chaque tâche. Alors pour changer le mode d'affichage, c'est très simple, vous pouvez directement faire à partir du ruban, donc ça c'est ce qu'on appelle le ruban, et en cliquant sur ce petit icône, ensuite sur ce petit flèche, directement vous allez voir les différents modes d'affichage. Par exemple, si vous souhaitez visualiser les ressources insérées sur ce projet, vous allez cliquer sur directement tableau des ressources et vous allez voir ici les différentes ressources par nom, par exemple le taux horaire, la masse, bien la capacité maximale et autres informations. On aura le temps de détailler les ressources, comment insérer une ressource et ainsi de suite. Alors, vous pouvez aussi changer le mode d'affichage en cliquant sur l'onglet Affichage, ici. Et vous allez trouver directement les différents modes d'affichage proposés par Microsoft Project 2010, qui seront bien sûr divisés en deux grandes catégories. Le mode d'affichage qui correspond les tâches et un autre mode d'affichage spécifique pour les ressources. Alors, automatiquement, l'affichage, bien sûr, sera modifiable et il vous permettra, bien sûr, d'apporter les différentes modifications. Par exemple, ici, ingénieur, j'aimerais bien changer le nom. Alors, directement, on clique deux fois. Une autre fenêtre vous apparaître qui vous montrera bien sûr les informations sur la ressource sélectionnée et vous allez pouvoir ici changer les différentes informations ou bien éléments de chaque ressource. Alors en revenant sur le mode par défaut diagramme de Gantt, en cliquant sur ce petit bouton, je clique sur le petit bouton bien sûr ici pour y accéder et pour afficher le détail sur votre projet spécialement ou bien exactement sur un élément sélectionné, par exemple celui-là. J'aimerais bien afficher le détail de cette tâche. Alors tout simplement, je vais me basculer directement vers toujours l'onglet affichage et je clique sur détail. Alors ensuite, une autre fenêtre vous apparaître ici qui vous montrera bien sûr les différentes informations concernant la tâche ou bien l'élément sélectionné. Par exemple, je sélectionne un autre pour voir ce qu'il y a des ressources. Alors je vois ici le nom de la tâche, la durée de la tâche, la date de début, la date de fin et aussi les ressources attribuées pour cette tâche. Alors vous pouvez voir par la suite, ou bien vous pouvez changer par la suite, ou bien filtrer le détail de chaque tâche en sélectionnant ici détail. Je vois par défaut formulaire des tâches, mais moi j'aimerais bien afficher un formulaire des ressources. Alors tout simplement en sélectionnant l'élément désiré et en affichant par la suite les différentes informations concernant l'élément sélectionné ou bien la tâche sélectionnée. Vous voyez ici. Donc pour masquer cette fenêtre, il vous suffira bien sûr de recliquer sur
la case à cocher détail pour masquer la fenêtre. Et merci pour votre